En 612 avant J.C., une ville entière a disparu en seulement 3 mois. Ninive, la ville la plus puissante du monde, capitale du redoutable empire assyrien, a tout simplement cessé d'exister. Lui qui aurait pu avoir assez de pouvoir pour détruire une métropole protégée par des murs de 30 mètres de haut. Et pourquoi, avant de tomber, Ninive a-t-elle dominé le monde pendant 3 siècles en utilisant des méthodes que d'autres civilisations considéraient comme impensables? La réponse réside dans les secrets révélés par les tablettes cunéiformes. Les femmes de Ninive avaient un pouvoir qu'aucune autre civilisation n'avait jamais possédé, et elles utilisaient ce pouvoir pour contrôler les rois, les prêtres et des armées entières. Alors que les femmes de Ninive conquièrent des rois étrangers, elle n'a que 18 ans lorsqu'elle est envoyée à la cour de Babylone, ambassadrice silencieuse, formée depuis l'enfance aux arts de la séduction et de la manipulation. 1 an plus tard, le roi babylonien avait renoncé à attaquer Ninive et avait offert ses meilleures terres en cadeau. Le secret? Les femmes de Ninive étaient formées dans un temple spécial appelé la Maison des Fleurs du Nord. Là, ils ont appris 7 langues, mémorisé des secrets militaires et l'art d'empoisonner lentement, si lentement, que cela ressemblait à une maladie naturelle. Selon des tablettes retrouvées dans les ruines du palais, ces diplomates recevaient des mélanges d'herbes qui modifiaient leurs traits, les rendant irrésistibles aux yeux des dirigeants étrangers. Certains rois ont même livré leurs propres femmes comme esclaves, juste pour passer une nuit de plus avec ces femmes. Et le plus effrayant, c'est que s'ils échouaient dans leur mission, ils étaient sacrifiés lors de rituels publics où leur corps était plongé dans de l'or fondu. Par exemple, numéro 2, les concubines royales et leurs secrets de beauté. Au plus profond du palais royal de Ninive se trouvait un endroit appelé la chambre des essences immortelles, où les concubines passaient jusqu'à 8 heures par jour dans des rituels de beauté qui frôlaient le surnaturel. Une concubine nommée Shamirat est devenue célèbre pour sa peau qui brillait comme du bronze poli sous le clair de lune. Le secret? De minuscules particules d'or et d'argent insérées sous la peau lors d'un rituel douloureux de 3 jours. Les plus belles étaient surnommées fleurs éternelles et ne pouvaient être vues que par le roi. En grandissant, beaucoup ont choisi le suicide rituel plutôt que de perdre leur statut. Mais certains se sont échappés, emportant leurs secrets dans d'autres pays. Numéro 3. Le système de punition le plus cruel de l'histoire antique. À Ninive, la justice n'était pas aveugle. Il a été calculé pour générer autant de douleur que possible. Le roi Assurbanipal a écrit sur sa stèle: « Quiconque désobéit doit souffrir tellement que même les dieux détournent le regard. » Les châtiments étaient simples au début. L'écorchage vif, la peau étant retirée en fines lanières, tandis que de l'eau salée était versée sur les blessures pour prolonger l'agonie, pour les délits mineurs. Pour les crimes graves, il y avait la procédure des 7 morts. Le condamné fut laissé mourir de faim pendant 3 jours. Puis leurs yeux furent percés avec des aiguilles chauffées jusqu'à ce qu'ils deviennent aveugles. Puis sa langue fut retirée avec des pinces de bronze encore chaudes. La 4e étape consistait en un démembrement lent, membre par membre, avec des intervalles d'1 jour entre chaque coupe. Les 3 dernières étapes étaient si horribles que les scribes ont refusé de les documenter. Nous savons seulement qu'il s'agissait d'insectes, d'huile bouillante et d'une exposition au soleil du désert. Et la chose la plus terrible, souvent, ces punitions étaient appliquées à des familles entières. Le palais aux 71 pièces recouvertes d'or. Au cœur de Ninive se dressait le palais sans rival, comme l'appelait le roi Sennachérib, et ce n'était pas une exagération. Avec 71 pièces principales, chacune revêtue d'un type d'or différent, le palais était une merveille d'ingénierie et d'opulence qui faisait paraître Babylone pauvre en comparaison. 5, le plus impressionnant. La salle des destins, où le plafond était fait d'or liquide, contenu entre des cristaux transparents. Lorsque le soleil brillait, il créait un effet si éblouissant que les ambassadeurs étrangers s'évanouissaient souvent,
croyant être en présence des dieux. Chaque porte pesait plus d'1 tonne et était faite de bois de cèdre recouvert de plaques d'or gravées des conquêtes du roi. Pour nettoyer ces portes, 60 esclaves travaillaient sans relâche, et ceux qui laissaient une tâche étaient immédiatement exécutés. Les fouilles ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. Sous le palais se trouvait un réseau de tunnels où les prêtresses gardaient des invités spéciaux, souvent des princes ou des princesses étrangers, retenus en garantie. Si leur pays se rebellait, ils étaient sacrifiés dans des rituels de magie noire, essayant d'invoquer les dieux de la guerre. 5. Rituels sacrificiels nocturnes qui enterrent les voisins. Lorsque la pleine lune illumina Ninive, le portail d'Ishtar s'ouvrit et le rituel du sang de l'éternité commença. C'était si terrible que les Ninivites eux-mêmes interdisaient à quiconque d'en parler pendant la journée. Des tablettes déchiffrées en 1932 ont révélé les détails. Les prisonniers de guerre, en particulier ceux de sang royal, étaient gardés dans des chambres spéciales pendant 30 jours, nourris uniquement de miel et de vin mélangés à des herbes hallucinogènes. Ils ont ensuite été emmenés à la pyramide centrale, où des prêtresses tatouées ont prélevé leurs organes alors qu'ils étaient encore en vie. La chose la plus choquante était le but. Les Ninivites croyaient que ce rituel absorbait la force vitale des victimes, la transférant au roi et à la ville. Par conséquent, plus la victime est noble, plus le sort est puissant. Un roi voisin, apprenant que sa fille avait été sacrifiée de cette manière, rassembla 6 autres royaumes pour détruire Ninive, mais fut vaincu. Le roi assyrien lui envoya un cadeau après la bataille, le cœur préservé de sa fille dans un pot en or, en guise de rappel et d'avertissement de la puissance de Ninive. Et les prêtresses elles-mêmes. Beaucoup sont devenus fous après des années à pratiquer ces rituels. Et dans cette vidéo, vous découvrirez d'autres secrets choquants sur les femmes de Ninive, comme les tatouages sacrés des prêtresses, que même leurs maris ne pouvaient pas voir, et le rituel secret qui faisait des reines étrangères des esclaves volontaires du roi assyrien. Numéro 6. La bibliothèque secrète qui a révolutionné l'archéologie. Personne n'imaginait que, sous les ruines de Ninive, se cachait le plus grand trésor littéraire de l'Antiquité. En 1849, l'archéologue britannique Austin Henry Layard a découvert plus de 30 000 tablettes d'argile parfaitement conservées. Bibliothèque du roi Assurbanipal. Ce qui rend cette découverte si extraordinaire n'est pas seulement sa taille, mais son contenu. En plus des documents administratifs et des textes religieux, la bibliothèque contenait l'épopée complète de Gilgamesh, le premier poème épique de l'humanité. Plus surprenant encore, les textes médicaux détaillent 250 plantes médicinales et des opérations chirurgicales du cerveau réalisées il y a 2600 ans. Parmi les textes découverts se trouvaient des manuels secrets détaillant comment les fleurs d'Ishtar, les espionnes et prêtresses de l'Empire, devaient manipuler les dirigeants étrangers. L'un de ces manuels, intitulé « Les 7 arts de la persuasion divine », enseignait des techniques psychologiques si avancées qu'elles semblent être des précurseurs de la programmation neurolinguistique moderne. Le plus inquiétant était que certaines tablettes contenaient des formules chimiques de poison qui tuaient lentement et étaient indétectables, souvent administrées par des concubines envoyées comme cadeau de paix aux ennemis politiques des Assyriens. Les têtes, les tatouages sacrés des prêtresses du temple dans les ruines du temple d'Ishtar. Des archéologues ont découvert quelque chose d'inattendu. Des momies de prêtresses couvertes de tatouages bleus et rouges, formant des motifs étonnamment complexes. Il ne s'agissait pas seulement de décoration, mais de textes complets, de formules mathématiques et de cartes astrologiques encodées dans la peau. Une prêtresse nommée Enheduanna avait 217 symboles tatoués, commençant à la base de son crâne et descendant en spirale le long de son corps. Selon les textes, elle pouvait parler aux étoiles et prédire les éclipses avec une précision effrayante. Son tatouage principal, un croissant de lune entouré de 7 étoiles, était considéré comme si puissant que les hommes ne pouvaient pas le regarder directement. Le processus de tatouage était cruel.
Les filles, choisies à l'âge de 13 ans, ont subi 3 années de tatouage progressif, utilisant de l'encre mélangée à du venin de scorpion. Plusieurs personnes sont mortes au cours du processus. Ceux qui ont survécu ont été considérés comme touchés par les dieux et ont acquis un statut presque divin. Le plus intrigant, certains de ces tatouages contiennent des séquences mathématiques si complexes que les mathématiciens modernes tentent encore de les déchiffrer. Une théorie controversée suggère que ces symboles représentent les coordonnées stellaires de systèmes qui n'ont été découverts qu'avec des télescopes modernes. Numéro 8. La gigantesque métropole de 100 000 habitants, Ninive n'était pas seulement grande, elle était monstrueusement colossale pour son époque. Alors que la plupart des villes antiques abritaient quelques milliers de personnes, Ninive comptait environ 100 000 habitants à son apogée, répartis sur une superficie de 750 hectares, ce qui en fait probablement la plus grande ville du monde. Le roi Sennachérib a transformé Ninive en un chef-d'œuvre urbain. La ville avait des avenues si larges que 10 voitures pouvaient circuler côte à côte, toutes pavées de pierres polies qui brillaient après la pluie. Le réseau routier était organisé en grilles, ce qui ne redeviendra courant que 2000 ans plus tard, avec l'urbanisme romain. La chose la plus impressionnante était le zonage de la ville. Ninive avait des quartiers spécifiques, le quartier des artisans, le quartier des prêtres, le marché central et le quartier résidentiel des nobles. Chaque quartier avait ses propres règles et les familles ne pouvaient pas déménager sans l'autorisation royale. Sous la ville se trouvait quelque chose de révolutionnaire, un système d'égouts complet avec des canaux en pierre si bien construits que certaines parties ont continué à fonctionner pendant 1000 ans après la chute de la ville. Ironiquement, c'est par ces canaux que les envahisseurs ont réussi à entrer dans Ninive lors de sa destruction finale. Numéro 9. Le prophète avalé par un poisson pour avoir refusé d'aller à Ninive. La Bible raconte l'histoire extraordinaire de Jonas, le seul prophète qui a fui désespérément au lieu d'accomplir sa mission. Et ce n'était pas étonnant, être envoyé à Ninive était pratiquement une condamnation à mort pour un Hébreu. Jonas savait exactement ce que les Ninivites faisaient aux étrangers qui critiquaient leurs coutumes. Sur les tablettes assyriennes, on trouve des traces d'un prophète étranger non identifié, dont la peau a été arrachée de son vivant et transformée en parchemin, sur lequel on a écrit les péchés qu'il avait prêchés contre la ville. Dans l'histoire, Jonas est avalé par un gros poisson avant d'accepter finalement sa mission. Il est intéressant de noter que les archéologues ont découvert à Ninive des sculptures de divinités mi-humaines, mi-poissons, associées à la purification. Certains chercheurs suggèrent que l'histoire symbolise la terreur ressentie par Jonas à l'idée d'affronter les habitants cruels de la plus grande ville du monde. Le plus impressionnant est que, selon le récit biblique, Ninive s'est repentie après avoir écouté Jonas. Cependant, des décennies plus tard, la ville est revenue à ses anciennes habitudes. Le prophète Nahum prophétisa alors que Ninive serait détruite si complètement que personne ne pourrait la retrouver. Une prophétie qui s'est accomplie si littéralement que la ville a été perdue pendant des millénaires. Numéro 10. Le mystère de la destruction totale en seulement 3 mois. En 612 avant JC, l'impossible se produisit. Une coalition de Babyloniens, de Mèdes et de Scythes assiégea Ninive, la ville qui pendant 3 siècles était imprenable. Personne ne croyait que la capitale assyrienne pourrait tomber, protégée par des murs de 30 mètres de haut et 15 mètres de large, avec 15 portes monumentales et une armée d'élite de 200 000 soldats. Mais en seulement 3 mois, Ninive a tout simplement disparu de la carte. La destruction fut si complète que les historiens antiques la décrivirent comme si elle avait été effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Lorsqu'Alexandre le Grand traversa la région 300 ans plus tard, il n'avait aucune idée qu'il campait sur les ruines de la plus grande ville qui ait jamais existé. Les envahisseurs détournèrent la rivière Khosreu vers la ville, provoquant une inondation catastrophique qui déstabilisa les fondations des murs.
Lorsque les murs tombèrent, les habitants furent massacrés avec une brutalité qui choqua même les standards de l'époque. La destruction était si méthodique qu'elle ressemblait à un rituel d'exorcisme. Les temples furent détruits pierre par pierre et les décombres salés de sorte que rien ne put repousser. Le traumatisme de la chute de Ninive fut si profond que pendant des générations, les mères ont effrayé leurs enfants avec l'histoire de la façon dont la ville maléfique a été anéantie. Si vous appréciez ce voyage dans le temps, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant en guise d'acte de foi. 11 banquets royaux, avec plus de 1000 invités. Lorsque le roi Assurbanipal inaugura son nouveau palais en 645, il organisa un banquet si extravagant qu'il établit une nouvelle norme d'opulence. Pendant 10 jours et 10 nuits, plus de 1000 convives furent servis sans interruption, consommant 14 000 moutons, 10 000 jarres de vin et 100 bœufs par jour. Les tables étaient faites d'ivoire et d'or massif, si lourdes qu'il fallait 10 esclaves pour les déplacer. Les plats étaient faits d'or incrusté de pierres précieuses, et à la fin du banquet, chaque invité pouvait emporter son plat chez lui en guise de cadeau. Mais ces banquets avaient un côté sombre. Pendant les repas, les prisonniers de guerre étaient torturés pour se divertir. Une inscription décrit comment le roi de Juda, Manassé, fut contraint d'assister à l'exécution de ses fils lors d'un de ces banquets, tandis que d'autres nobles applaudissaient. La chose la plus bizarre était la tradition des dames d'honneur. De belles femmes servaient des boissons aux invités, mais certaines tasses contenaient du poison. Cela était considéré comme faisant partie de l'excitation du banquet. Personne ne savait s'ils survivraient à la fête. Même les Assyriens, eux-mêmes, craignaient les invitations à dîner du roi. Et comme signe ultime de luxe, la neige apportée des montagnes lointaines servait à rafraîchir les boissons, transportées par des coureurs qui se relayaient jour et nuit. 12. Le zoo royal avec des animaux de tout le monde connus. Dans la partie ouest de Ninive, il y avait quelque chose d'extraordinaire, le premier véritable zoo de l'histoire. Le roi Assurbanipal, fasciné par les créatures exotiques, ordonna à chaque province conquise d'envoyer des animaux indigènes en guise de tribu. Le résultat a été surprenant. Des lions d'Afrique, des éléphants indiens, des singes persans, des rhinocéros et même une girafe vivaient dans des enclos spécialement conçus qui imitaient leurs habitats naturels. Il y avait même un hippopotame du Nil gardé dans un lac artificiel. La plus impressionnante était la chambre du léopard noir, où le roi gardait un léopard mélanique géant qu'il croyait être l'incarnation du dieu de la guerre. Cet animal était nourri de chair humaine, généralement de prisonniers de guerre, et était utilisé dans des cérémonies où des prêtresses nues dansaient autour de lui, risquant leur vie en guise de démonstration de puissance divine. Ironiquement, lorsque Ninive fut détruite, les animaux sauvages furent relâchés et, selon les récits contemporains, commencèrent à attaquer les soldats envahisseurs comme dernier acte de défense de la ville tombée. Numéro 13. Les jardins suspendus qui ont surpassé Babylone. Bien avant les célèbres jardins suspendus de Babylone, Ninive possédait déjà une merveille botanique qui les inspirait. Le roi Sennachérib créa des jardins en terrasses irriguées, par un système hydraulique révolutionnaire qui élevait l'eau à 90 mètres de hauteur grâce au vis d'Archimède, une technologie qui ne serait officiellement découverte que 400 ans plus tard. Le plus fascinant est que ces jardins ont été créés pour consoler une reine étrangère capturée. Abaya, princesse d'Urartu, a été forcée d'épouser Sennachérib après la conquête de son royaume. Des montagnes de son pays natal, elle a tenté de se suicider à 3 reprises. Pour le maintenir en vie et surtout pour montrer sa puissance, le roi ordonna la construction d'une montagne artificielle, avec plus de 300 espèces de plantes apportées des terres conquises. Des documents révèlent que les racines des arbres étaient recouvertes d'or avant d'être plantées, car on croyait que cela transférerait l'essence du soleil aux plantes. Les prêtresses effectuaient des rituels quotidiens dans les jardins.
où elle grattait la rosée des feuilles de plantes rares pour créer des parfums considérés comme magiques. Le parfum des larmes de la montagne, créé à partir de fleurs qui poussaient uniquement dans les jardins suspendus, était si précieux qu'une goutte valait le poids d'un homme en argent. Ironiquement, les jardins babyloniens qui ont acquis une renommée mondiale en tant que merveille n'étaient qu'une simple copie de ceux de Ninive, mais l'histoire originale a été perdue lorsque la ville est tombée. Numéro 14. Des murs si larges que les voitures roulaient côte à côte. Les murs de Ninive n'étaient pas seulement des barrières défensives, ils étaient une déclaration de puissance sans précédent. Avec leurs 12 kilomètres de long, ils formaient un pentagone parfait autour de la ville et mesuraient 15 mètres de large au sommet, soit suffisamment d'espace pour que 6 voitures puissent circuler côte à côte. La hauteur de ces fortifications défiait la logique de l'ingénierie antique. 30 mètres au-dessus du sol, soit l'équivalent d'un immeuble moderne de 10 étages. 15 portes monumentales permettaient l'accès à la ville, chacune dédiée à une divinité différente et décorée de statues colossales de lions ailés à tête humaine appelés lamassus, qui pesaient plus de 30 tonnes chacune. Le plus surprenant est que ces murs avaient une fonction autre que défensive. La partie supérieure servait de passerelle pour les cérémonies religieuses, où les prêtresses dansaient pendant 24 heures d'affilée dans des rituels dédiés aux dieux qui étaient là. Les fouilles ont révélé que le sommet des murs contenait de petits temples tous les 200 mètres. La construction de ces fortifications a coûté la vie à des milliers d'esclaves. Les tablettes comptables indiquent que plus de 3 millions de briques ont été utilisées et que le roi Sennachérib a célébré l'achèvement en exécutant tous les principaux architectes afin qu'ils ne puissent jamais reproduire le projet dans une autre ville. Après la chute de Ninive, les pierres de ces murs furent réutilisées dans des bâtiments à travers la Mésopotamie, dispersant symboliquement les vestiges de la ville qui semblaient autrefois indestructibles. Numéro 15. Les taxes bizarres, qui ont financé l'Empire. L'Empire assyrien a développé le système fiscal le plus élaboré et le plus particulier du monde antique. En plus de l'or, de l'argent et des produits agricoles courants, Ninive exigeait un tribut extraordinaire des nations conquises. Le royaume d'Israël était obligé de livrer chaque année 500 jeunes musiciens au temple de Ninive. La Phénicie payait un tribut sous forme de teinture pourpre, si précieuse qu'1 kilo de celle-ci valait plus qu'1 kilo d'or. L'Égypte envoyait des papyrus et des parchemins rares, tandis que les tribus africaines fournissaient 50 léopards vivants par an. Mais l'impôt le plus étrange était l'impôt sur les épouses, prélevé sur les pays vaincus à la guerre. Chaque nation soumise devait envoyer 10 femmes nobles par an aux harems royaux et sacerdotaux. Des documents décrivent comment des princesses étrangères étaient contraintes de subir un rituel de renaissance humiliant à Ninive, où elles étaient censées renoncer à leur ancienne identité. Le plus surprenant est que les archéologues ont découvert que la comptabilité fiscale était si rigoureuse qu'elle pouvait être retracée jusqu'à un grain de blé. Les fonctionnaires qui commettaient des erreurs de calcul étaient exposés à de lourdes sanctions, allant de la mutilation à l'enterrement vivant dans les murs. Ironiquement, ce système fiscal brutal a fini par être le déclencheur de la révolte des peuples assujettis. Lorsque l'occasion se présenta, les nations opprimées unirent leurs forces et encerclèrent Ninive, désireuses de détruire le centre de l'Empire qui les avait exploités si cruellement pendant des siècles. Numéro 16. Ce que c'était que d'être esclave dans la ville la plus riche de l'Antiquité, Ninive, l'esclavage avait une cruauté scientifique. L'Empire assyrien a classé les esclaves en 7 niveaux différents, avec des droits et des traitements différents pour chacun. Au sommet se trouvaient les esclaves dorés, les artisans capturés, les musiciens et les scribes, qui vivaient dans des conditions relativement dignes. Au bas de la hiérarchie se trouvaient les vers de terre, esclaves des mines et des carrières qui survivaient rarement plus de 6 mois.
Le détail le plus choquant était que les esclaves dotés de capacités exceptionnelles avaient le privilège d'être sacrifiés lorsque leur maître mourait pour le servir dans l'au-delà. Les tombes assyriennes contiennent souvent les restes de dizaines d'esclaves enterrés vivants avec leur maître. Il est intéressant de noter que des preuves archéologiques suggèrent que certains sont partis volontairement, craignant un sort pire s'ils restaient en vie. Certains esclaves ont été libérés après 14 ans de service, mais dans des conditions cruelles. Ils étaient marqués au visage du symbole de leur ancien maître et devaient payer une taxe sur la laine pour le reste de leur vie, échangeant ainsi une forme d'esclavage contre une autre. Le système était si efficace qu'à l'apogée de l'Empire, Ninive comptait 3 esclaves pour chaque citoyen libre. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir la mystérieuse malédiction de Ninive, qui, selon beaucoup, persiste encore. Aujourd'hui, numéro 18, la malédiction de Ninive qui persiste encore aujourd'hui. Lorsque Ninive tomba en 612 AVC, les conquérants ne se contentèrent pas de détruire la ville. Ils effectuaient des rituels spécifiques pour maudire le sol. Les prêtres babyloniens et mèdes versèrent des mélanges de sel, de sang d'animaux sacrifiés et de mercure sur les ruines, déclarant que tant que le soleil brillerait, cette terre serait stérile et abandonnée. Étrangement, pendant plus de 2600 ans, la région de Ninive est restée pratiquement inoccupée, bien qu'elle soit située sur des terres fertiles, à proximité de rivières. Lorsque les archéologues ont tenté de fouiller le site au XIXe siècle, ils ont été confrontés à une série de catastrophes inexpliquées. L'expédition d'Austin Henry Layard, en 1849, a perdu 18 travailleurs à cause de maladies mystérieuses. D'autres fouilles furent interrompues par des glissements de terrain inattendus, des crues soudaines et même un tremblement de terre en 1904. L'événement le plus inquiétant s'est produit en 1988. Les archéologues qui ont transporté un artefact particulier, une statue de lion ailé, au musée de Bagdad, ont signalé des cauchemars récurrents. La base a été abandonnée après 3 mois. En raison de problèmes logistiques non spécifiés. Aujourd'hui encore, de nombreux habitants refusent de visiter les ruines après le coucher du soleil. Croire que les âmes des anciens sacrifices errent encore dans les lieux. Vous avez maintenant vu un peu de ce qui a fait de Ninive une ville unique dans l'histoire.